Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'étape 9 de la Volta 2023 entre Cartagena et l'Alto de Caravaca de la Cruz. Donc nous avons un col de première catégorie, le Puerto Casas de la Marina de la P, je n'ai pas la suite, mais en tout cas c'est celui-là. Un sprint intermédiaire à Calaspara. Et enfin donc le final à l'Alto de Caravaca de la Cruz. Bonjour et bienvenue à Carthagène, dans la province de Murcie pour le départ de la 9e étape de la Vuelta. À la veille d'une journée de repos, ce tracé de 189 km pourrait parfaitement convenir à une échappée de baroudeurs. Un départ en plaine, un premier col à escalader au kilomètre 60, et puis un relief vallonné ne favorisant pas l'organisation du peloton en poursuite. La montée finale après Caravaca de la Cruz sur une pente irrégulière devrait permettre une belle bagarre si jamais les échappés vont au bout. Bien, donc nous voici au début de la course. Alors comme vous avez vu, j'ai déjà mis Kamna en embuscade, je suis prêt à prendre les roues. Kamna a perdu du temps lors de l'étape précédente, il est donc moins dangereux au général et j'ai envie de tenter de prendre une échappée avec Lennart Kamna afin de récupérer de précieux points pour le maillot du meilleur grimpeur. J'ai l'impression que la Jumbo-Visma ne réagit pas tant que ça, ce qui est plutôt bon signe. J'ai l'impression que la Jumbo-Visma donc approuve le départ de Lennart Kamna dans l'échappée. C'est une excellente chose. Alors pour Lennart Kamna, on va peut-être pas le faire rouler jusqu'au bout. On va récupérer les points au sommet du Puerto Casas de la Marina de la P. Mais après, je suis pas sûr que l'on va rouler plus que ça avec l'échappée. Hein. Peut-être qu'on va se laisser décrocher, histoire d'économiser un maximum notre énergie pour la suite de cette Vuelta. Alors demain, ce sera, si je dis pas de bêtises, l'étape de la journée de repos. Mais dans le jeu, quand on est en mode course simple, quand on n'est pas en mode carrière, je ne suis pas sûr que la journée de repos soit prise en compte. C'est un petit détail sur lequel je fais pas particulièrement attention. Mais ça peut compter maintenant, désormais. Maintenant que la mise à jour a modifié la gestion de l'endurance et de la forme des coureurs. Ce détail a désormais pas mal d'importance. On est 10 à l'avant, on sera logiquement 11, 12. Ça fait déjà un beau petit groupe. Ah, finalement la Jumbo se met à rouler. Peut-être qu'il n'approuve pas au final le fait que Lennart Kamna soit à l'avant. Il faut rester vigilant. Bon, en tout cas, je vous ai donné la stratégie pour aujourd'hui. Donc Lennart Kamna à l'avant, histoire de grappiller les quelques points ici. Et le reste de l'étape, ce sera tranquillou. Et on va essayer de faire le meilleur résultat possible pour le final de cette étape. On se retrouve pour les 50 derniers kilomètres. Bien, donc nous nous retrouvons pour les 50 derniers kilomètres de l'étape. Donc nous sommes encore 10 à l'avant, donc avec Krohn, Kamna, Bernard, Vandenberg, Prodhomme, Gébert, Sobrero, Romo, Latour et Bonnet. Un homme vient d'être distancé là il y a quelques minutes, c'est Beret. Donc comme vous pouvez le voir, c'est là Jumbo-Visma qui roule à l'avant du peloton et qui est en train de ramener le peloton sur les hommes de tête. En ce qui concerne les points au sommet du col de première catégorie, comme vous pouvez le voir, ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe. La route était assez étroite. J'ai lancé mon sprint, mais j'ai été coincé par Prodhomme qui avait lancé son sprint avant moi. Et donc, malheureusement, c'est presque une opération blanche, puisqu'on a fait que un point au sommet, ce qui est assez catastrophique. Hop, excusez-moi. Ce qui est assez catastrophique, mais bon, c'est pas grave. On aura d'autres occasions. Donc avec Kamna, on a arrêté de rouler depuis un petit moment, donc on fait un effort à 60, ce qui est très très faible. Et donc l'échappée n'ira pas jusqu'au bout, c'est quasiment sûr et certain. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme.
En tout cas, les hommes de la Jumbo-Visma sont en train de rouler encore et encore. Les étapes se suivent et se ressemblent un petit peu, ce qui est plutôt bon signe pour la fin de la Vuelta. On pourrait avoir un leader qui pourrait se retrouver plus vite esselé dans les étapes clés, à savoir Primož Roglic, du coup le leader de la Jumbo-Visma, qui pourrait se retrouver esselé. Bon après, faut quand même se débarrasser d'un Vingegaard, et je pense que dans les étapes de montagne, ce sera pas chose aisée. Sinon, il n'y a pas eu d'autres événements marquants, ou même moins marquants d'ailleurs. Il n'y a pas eu de crevaison, il n'y a pas eu de chute, donc on a quelques coureurs qui se sont fait distancer. Donc nous avons le groupe Eto avec Fagundes, Gaze, Okamika, Plankaert, Driesners, le Danois, Vergaard, Gis, Grignard et Schlegel. Navarro va être repris par le groupe Eto, j'imagine, incessamment sous peu. Ah bah Dylan Van Baarle, qui roulait depuis de nombreux kilomètres à l'avant du peloton, a été distancé. Sobrero qui fait le sprint. Voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Et pourquoi pas, ça nous fait quelques petites secondes de bonification. Bon, ça sert, en vérité, ça sert réellement à rien, mais j'avais envie. Un petit caprice. Alors le final est assez compliqué à appréhender puisque y a pas mal de moments de plat et des moments plutôt destinés à des punchers. C'est pas si long que ça, mais c'est une pente très irrégulière. Alors quel est le bon effort curseur à mettre, quelle est la bonne manière de jouer ce final? Voilà, comme ça c'est pas très simple. Donc on va essayer de monter de manière assez linéaire avec un effort curseur qui ne bougera pas trop. Mais bon, à savoir que là je vois bien Remco faire un coup d'éclat sur cette étape, puisque c'est une étape qui est très dure, où ça monte, il y a beaucoup de faux plats montants pendant de nombreux kilomètres avant d'atteindre l'ascension finale. Et on sait que c'est quelque chose, c'est le type de profil qu'il affectionne particulièrement. Bon, Vingegaard qui roule, qui donne encore de sa personne pour Roglic. Ah bah les trois à l'avant ne roulent pas. Ah si, ça y est, ça relance avec Sobrero. Avec Krohn ne peut plus et Romo ne roule pas, il va rejoindre son leader, Luis Leon Sanchez, le porteur actuel du maillot rouge, afin de rester à ses côtés et l'aider à conserver le maillot rouge encore une journée de plus, ce serait bien. Et pourquoi pas pouvoir passer la journée de repos avec le maillot rouge, ce serait la classe. Ah, le rythme s'accélère très franchement là. Et Vingegaard qui a des jambes de feu encore aujourd'hui. On va se concentrer, on se laisse pas distancer, on va essayer de rester plutôt bien placé. Les coureurs ont augmenté leur allure. Bon, ça signifie que Vingegaard il va se mettre sur le côté assez rapidement dès le pied de l'ascension, peut-être même plus tôt, parce qu'on voit qu'il est déjà bien fatigué, bien entamé déjà le jeune homme. J'imagine une attaque de Roglic ou de Evenepoel assez tôt dans l'ascension. Et puis les coureurs chez nous n'ont pas une forme extraordinaire, il y avait Kamna mais c'est tout. Allez, c'est parti, on y va. Début de l'ascension. Donc on met pas un rythme énorme mais juste suffisamment pour éviter certaines attaques de certains coureurs, ça pourrait être bien. Mais en tout cas, en faisant comme ça, on est sûr d'être bien placé pour répondre aux attaques. Typiquement celle de Romain Bardet. Même si je vois qu'ici il y a Enric Mas.
On va attendre d'essayer de pêcher les plus gros poissons. On va pas sauter dans la roue de tout le monde. Par contre, Evenpool, faudra sauter dans sa roue. Et Roglic aussi. Ouais, Nico Dens du coup distancé. Kamna il va rien pouvoir faire. Et Burman c'est pareil. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Hop. On reste bien placé. On va essayer de se garder encore un peu de barre rouge. On a encore Higuita avec nous, c'est un énorme avantage. On a encore un équipier. Mais le rythme ne diminue pas. Comment il fait Remco? Il n'y a que 77 en montagne. Terrible, 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 terrible. Et voilà, je vous avais dit Remco, c'est une étape pour lui. C'est une étape pour Remco. Et donc victoire de Remco Evenepoel. Garin Thomas qui vient d'où? Oh là là, on se fait dépasser par tout le monde, c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe, c'est une catastrophe. On se fait déposer par tout le monde. Aïe 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 aïe. Très mauvaise journée pour la Bora. Décidément, on avait fait un super début de Vuelta. Et là, la suite est bien plus contrastée déjà. Hein. Donc logiquement, on devrait avoir Primož Roglic maillot rouge. Et il me semble qu'il avait quand même beaucoup plus d'avance, enfin beaucoup plus, il avait quand même plus d'avance que Remco. Je pense pas que Remco ait tout repris sur Primož Roglic aujourd'hui. En tout cas, il y a un changement de maillot rouge, ça c'est sûr et certain. Donc Remco Evenepoel est premier de l'étape, avec gagné l'étape, suivi de Michael Storer avec 12 secondes et Primož Roglic est à 29 secondes. Tout comme Garin Thomas. Et du côté de la Bora, on est à 1 minute 10. Aïe aïe aïe, les comptes font mal, on a pris beaucoup de retard malheureusement. Eh bien non, donc pour 2 petites secondes, c'est Remco Evenepoel, le nouveau maillot rouge. Primož Roglic est deuxième, donc avec 2 toutes petites secondes de retard. Sergio Higuita est troisième avec 32 secondes de retard et Alexander Vlasov est quatrième avec 53 secondes de retard. Je pense qu'on va faire un changement de leadership potentiellement entre Higuita et Vlasov maintenant. Classement du meilleur grimpeur, pas de changement, c'est toujours Michael Scherel qui le domine avec 24 points. Thomas Bonnet, lui, en a 20, il est deuxième. Et le troisième, c'est André Zeitz avec 16 points. Classement par points, dominé par Alexander Vlasov, 101 points. Sergio Higuita, seulement un petit point derrière. En effet, il n'a que 100 points. Enfin, il a que 100 points, il a 100 points. Et Remco Evenepoel est placé maintenant à la 3e place avec 86 points. Classement des jeunes, dominé par Remco Evenepoel, d'autant plus aujourd'hui il a creusé l'écart sur Joao Almeida qui est deuxième avec 3 minutes 41 secondes et Juan Ayuso qui est monté à la 3e place mais avec 6 minutes 57 secondes de retard sur Remco. La Bora domine toujours le classement par équipe avec 4 minutes 45 d'avance sur la Ineos Grenadiers et 8 minutes 42 d'avance sur la Soudal Quickstep. Donc le classement général, donc la Bora est pas trop mal encore, mais on a vu qu'on était très vite en difficulté lorsque les étapes devenaient compliquées. Il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule, je pense, il faut qu'on change de tactique. Ça, on verra plus tard. Donc si je ne dis pas de bêtises, demain ce sera la journée de repos. Si je dis une bêtise, eh bien on verra l'étape 10, je sortirai la vidéo le jour de la course. Mais donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape, donc l'étape 10, ce chrono individuel de 25 km dans les rues de Valladolid. Et je vous souhaite une agréable journée. A bientôt. Bye.